Voici la correction du devoir à la maison numéro 2 portant sur l'exercice 117 page 108 du livre Hyperbole. Il s'agit d'un exercice de géométrie dans l'espace. Donc, les parties C est indépendant des parties A et B. On considère le cube ABCD EFGH qui est représenté. Dans la première partie, on demande de réaliser la figure de manière à placer les points I, J et K qui sont définis. Le point I est le milieu de l'arête EF. On sait que quand on fait une représentation en perspective cavalière, comme c'est le cas ici, il faut respecter les règles de proportion, c'est-à-dire que si I est le milieu de EF, il doit se trouver au milieu du segment EF. Donc ici, cela nous donne que le point I va être à peu près ici. Ensuite, le point J est le milieu du segment EH. Même chose, donc je dois placer le point J au milieu de l'arête EH. Voilà pour J. Et K est le point tel que AK est égal à 1/4 de AD. Donc même chose, je dois respecter les proportions, c'est-à-dire que je dois placer le point K à 1/4 de la longueur AD en partant de A, ce qui nous donne à peu près, je pense, ici. On continue avec la question 2. On munit l'espace du repère A, AB, AD, AE. Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AE. Pour cela, déjà, on peut déterminer les coordonnées du point A et du point E. Le point A étant l'origine du repère, le point A est de coordonnées 0, 0, 0. Le point E étant un des vecteurs de la base, c'est le troisième vecteur, donc le point E de coordonnées 0, 0 et 1. Et donc le vecteur AE est de coordonnées 0, 0 et 1. On passe à la question B. Déterminer un couple de vecteurs directeurs du plan FHK. Le plan FHK a pour vecteur directeur, par exemple, deux vecteurs qui sont non collinéaires de ce plan. Donc on peut prendre le vecteur FH et le vecteur FK. Pour déterminer les coordonnées des vecteurs FH et FK, on va déjà déterminer les coordonnées des points. Le point F est de coordonnées 1, 0, 1. Ensuite, le point H, il est de coordonnées 0, 1, 1. Et le point K, puisqu'on a le vecteur AD qui est le vecteur AK qui est égal à 1/4 du vecteur AD, il est de coordonnées 0, 1/4, 0. Du coup, le vecteur FH a pour coordonnées les coordonnées de H moins les coordonnées de F, donc 0 moins 1, ça fait moins 1, 1 moins 0, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Le vecteur FK, maintenant, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1, 1/4 moins 0, ça fait 1/4, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Passons à la question C. Démontrer que la droite AE et le plan FHK ne sont pas parallèles. Supposons qu'ils sont parallèles. Supposons que AE est parallèle au plan FHK. S'ils sont parallèles, ça va vouloir dire alors à ce moment-là que les vecteurs AE, FH et FK sont coplanaires. Ça veut donc dire qu'il existe deux réels, alpha et bêta,
deux réels non nuls tous les deux, tels que le vecteur AE est égal à alpha fois le vecteur FH plus bêta fois le vecteur FK. Ce qui signifie donc que les coordonnées de ces vecteurs doivent être égales. La combinaison linéaire doit être égale. Les coordonnées du vecteur AE sont 0, 0 et 1. Alpha fois le vecteur FH, ça fait moins alpha, alpha et 0. Et plus bêta fois le vecteur FK, donc ça fait moins bêta, plus un quart de bêta et moins bêta. On obtient de la deuxième équation que bêta est égal à moins 1. Si bêta est égal à moins 1, vu que moins alpha moins bêta vaut 0, ça veut dire que alpha est égal à moins bêta, et donc que alpha est égal à 1. Et si ensuite on fait alpha plus un quart de bêta, ça nous fait 1 moins un quart, ce qui nous fait 3 quarts, qui est différent de 0. On peut donc en déduire que notre supposition est fausse. Et comme on avait supposé que la droite AE est parallèle au plan FHK, on peut conclure que AE n'est pas parallèle au plan FHK. On poursuit avec la question de la partie B. Étude de l'intersection. Soit M le point de la droite AE. Justifier qu'il a pour coordonnées 0, 0, A. Si le point M appartient à la droite AE, alors les vecteurs AM et AE sont collinéaires. Donc, que on obtient le point AM qui est égal à A fois le vecteur AE, avec un A qui est un réel. Mais le vecteur AE, on a vu précédemment qu'il était de coordonnées 0, 0, 1. Si j'appelle M de coordonnées X, Y et Z, le vecteur AM est de coordonnées X, Y et Z, et donc le vecteur AM égale A fois le vecteur AE nous donne que l'on a X qui vaut 0, Y qui vaut 0 et Z qui est égal à A fois 1 qui fait A. Donc que M est de coordonnées 0, 0 et A. Question B. Justifier que le point M appartient au plan F, H et K s'il vérifie le vecteur HM égale X fois le vecteur HF plus Y fois le vecteur HK où X et Y sont deux nombres réels. Le point M appartient au plan FHK. Si et seulement si les vecteurs HM, HF et HK sont coplanaires. Donc ça, si et seulement si, il existe un couple de réels X et Y tel que le vecteur HM va s'écrire X fois le vecteur
HF plus Y fois le vecteur HK. On nous donne ensuite le point M de coordonnées 0, 0, moins 1 tiers, et on nous demande de vérifier que c'est le point d'intersection de la droite AE et du plan FHK. Alors, déjà, on sait que le point M, d'après la question petit a, était de coordonnées 0, 0 et A. Donc, le point de coordonnées 0, 0 et moins 1 tiers, il appartient bien à la droite AE, puisqu'il est collinéaire au vecteur AE, comme on l'a montré précédemment. Ensuite, voyons maintenant si ce point M appartient au plan FHK. Le vecteur HM, le point H est de coordonnées 0, 1 et 1, on avait vu précédemment. Donc le vecteur HM va être de coordonnées 0, moins 1 et 1, moins 1 tiers, moins 1, ça fait moins 4 tiers. Le vecteur HK, on l'avait pas déterminé tout à l'heure, donc on va le déterminer. Le point K était de coordonnées 0, 1 quart, 0. Donc le vecteur HK est de coordonnées 0, 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Ici, si je multiplie tout par 3 quarts, je trouve les coordonnées. Donc ça veut dire que le vecteur HK est égal à 3 quarts du vecteur HM. Donc que le point M appartient à la droite HK. Et donc que le point M appartient au plan FHK, puisqu'il est contenu dans une droite qui se trouve, elle, dans ce plan. Donc M, de coordonnées 0, 0, moins 1 tiers, est l'intersection de la droite AE et le plan FHK. On nous demande d'en déduire les valeurs de x et de y. On voulait que HM soit égal à x fois le vecteur HF plus y fois le vecteur HK. Or, on vient de montrer que HK égale 3 quarts de HM. Donc, que HM égale 4 tiers de HK. Ce qui nous donne que x est égal à 0 et y égale 4 tiers. On nous demande de placer le point M qui se trouve à l'intersection de la droite AE et de la droite HK. Voici la droite AE, il nous reste maintenant à dessiner la droite HK. Voici donc la droite HK, et donc notre point M se trouve à l'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire que notre point M se trouve ici. Dernière partie de notre exercice. Justifier les affirmations. Pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie ou fausse et justifier. OIJK est un repère. P est le plan qui passe par le point A de coordonnées 1, 0, moins 2 et de vecteurs directeurs U, moins 1, 0, moins 3 et V de coordonnées 0, 1 et 2. Première affirmation, le point M de coordonnées moins 1, moins 1, moins 10 est un point du plan P. Pour que le point M
appartiennent au plan P, qui est lui défini par le point A et deux vecteurs directeurs U et V, il faut que le vecteur AM, U et V soient coplanaires. Ce qui veut dire qu'il existe deux réels, alpha et bêta, tels que le vecteur AM va s'écrire x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V. Le vecteur AM, je calcule ses coordonnées ici. M est de coordonnées moins 1, moins 1, moins 10. Donc ça fait moins 1, moins 1. Ça fait moins 2. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Et moins 10, moins 2, ça fait moins 8. Donc, pour que l'on ait le vecteur AM qui soit égal à alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V, il faut que l'on obtienne donc qu'on ait moins 2 qui soit égal à moins alpha plus 0 bêta, moins 1 qui soit égal à 0 alpha plus bêta, et moins 8 qui soit égal à moins 3 alpha plus 2 bêta. Des deux premières équations, on en déduit que alpha est égal à 2, bêta est égal à moins 1. Et donc, si je calcule moins 3 fois 2 plus 2 fois moins 1, j'obtiens moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Donc, c'est juste le couple 2 moins 1 nous permet d'écrire que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur U moins le vecteur V. Donc les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Et donc, on en déduit que le point M appartient au plan P. Donc, affirmation 1, elle est faite. Affirmation 2. La droite D qui passe par le point B de coordonnées 0, moins 1, 3 et de vecteur directeur W1, moins 2, 4 est parallèle au plan P. Pour que D soit parallèle à P, il faut que les vecteurs W, U et V soient coplanaires. Donc, ça veut dire qu'il existe un couple de vecteurs x, y tel que le vecteur W va écrire x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V. On obtient alors le système que vérifient les coordonnées. Les coordonnées de alpha, c'est 1, qui est égal à x fois le vecteur U, donc ça fait moins x, y fois le vecteur E qui fait 0. L'ordonnée du vecteur W, c'est moins 2, qui vaut 0 et y. Et pour terminer, 4 qui est égal à moins 3x plus 2y. Des deux premières équations, on en déduit que x est égal à 1, y est égal à moins 2, et si je fais moins 3 fois 1 plus 2 fois moins 2, on obtient moins 3 moins 4, ce qui fait moins 7, qui est différent de 4
Donc, W, U et V ne sont pas coplanaires. Et donc, D n'est pas parallèle à P. On termine avec la question 3. Le plan Q est le plan qui passe par C de coordonnées -1, 2, -1 et de vecteurs directeurs U', -1, 1, et V', -3, 2, -5. On vous dit Q est parallèle à P. Pour que Q soit parallèle à P, il faut que les vecteurs U, U', V et U, V et V' soient coplanaires. Donc, dans un premier temps, si je m'intéresse à ceci, ça veut dire que il existe alpha et bêta tel que le vecteur U' va pouvoir s'écrire alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V. Et pour ce qui est de la deuxième, on va avoir ici, il existe X et Y tel que le vecteur V' est égal à X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V. Le vecteur U est de coordonnées, d'après ce qui nous est donné précédemment, -1, 0, -3. Donc U est de coordonnées -1, 0, -3. Et le vecteur V, on nous le donne précédemment aussi, le vecteur V, 0, 1, 2. Et donc V de coordonnées 0, 1 et 2. Donc s'il existe U', donc s'il existe alpha et bêta, ça veut dire que -1 est égal à moins alpha, ensuite 1 est égal à bêta, et que, pour terminer, -1 est égal à, non, -3, pardon, non, -1 est égal à -3 alpha plus 2 bêta. De ceci, on en déduit que alpha est égal à 1, bêta est égal à 1, et si je fais -3 fois 1 plus 2 fois 1, ça nous fait -3 fois 1, ça fait -3, -3 plus 2, ça fait -1. Donc, le couple 1, 1 est solution. Et donc, en conclusion, les vecteurs U, V et U' sont coplanaires. Voyons maintenant pour les vecteurs U, V et V'. Donc de la même manière, on exprime les coordonnées de V'. Donc -3 qui est égal à -x, 2 qui est égal à y, et -5
qui est égal à moins 3x plus 2y. Des deux premières équations, on en déduit que x est égal à 3, que y est égal à 2. Et si je fais moins 3 fois 3 plus 2 fois 2, ça fait 9 plus moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Donc, le couple 3, 2 est solution. Et si les solutions, on en déduit que les vecteurs u, v et v' sont coplanaires. Comme les triplés de vecteurs sont coplanaires, on en déduit que le plan Q est parallèle au plan P. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou les questions qui vous avaient bloqué. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.